envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Bénissons de par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous
m'appelle Ngouam Janine, je loue le Seigneur à l'église Belaboussam, Fédération de l'Est Cameroun. Je salue tous les amis de la vallée de l'espoir. Bon sabbat à vous. Nous prions. Notre Dieu qui est dans les cieux, gloire, honneur et majesté te soient rendus d'éternité en éternité parce que tu es le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Nous sommes tes créatures, Seigneur, et nous te sommes infiniment reconnaissants du souffle de vie que tu nous as accordé au courant de cette semaine. Papa, merci pour cela. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la santé et bien d'autres grâces. Seigneur, nous te demandons le pardon de nos péchés commis en cette semaine. Sanctifie-nous à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ. Venu encore pour l'émission de ce soir, ce vendredi, nous avons besoin de ta conduite à travers ton Esprit Saint afin de nous conduire en toute vérité. Seigneur, je te présente ton Fils qui va nous transmettre ta parole tout à l'heure afin que toi-même tu puisses l'habiter de ton esprit pour qu'il puisse transmettre la parole de vie, la parole selon ta volonté et non selon la volonté des hommes. Pour que toute personne qui écoutera cette parole soit transformée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-nous jusqu'à la fin de cette émission et béni sois-tu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous avons quelques conseils pour aujourd'hui tirés du livre de Proverbes, le chapitre 7, le verset 1 à 14. Proverbes chapitre 7, le verset 1 à 14. Nous allons commencer à lire au verset 6 d'abord, qui dit « C'était à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon trélisse. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. Au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air affronté lui dit « Je devrais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. » Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Nous avons tous suivi la lecture. Nous voyons ici l'histoire d'un jeune homme dépourvu de sens. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie, qui s'adonne par exemple dans le vin, dans la prostitution, dans toutes les choses mauvaises de ce monde. Il est dépourvu de sens. Et que cherchait ce jeune homme dans la nuit? La Bible nous dit, au milieu de la nuit et de l'obscurité, il fut abordé par une femme. Et on dit cette femme où ses pieds ne restaient point dans sa maison. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt dans les places, près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle était aux aguets. Qu'est-ce qu'elle attendait aux aguets? Une femme, c'est celle qui est à la maison, bien sûr. Mon frère, ma soeur, le diable est aux aguets. Il est placé, il attend que tu sois dépourvu de sens. Mais pour ce matin, le Seigneur nous interpelle de ne pas être dépourvu de sens. Nous devons lever nos yeux. Nous devons appeler le secours de Dieu quand nous sommes dans des problèmes, quand nous avons des difficultés, quand nous avons des soucis, quand nous sommes malades, quand nous avons besoin de quelque chose. Implorons l'Esprit de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, que d'aller dans l'obscurité, cherchons la lumière qui est le Christ, la lumière qui est Dieu, que d'aller rester sur les angles dans le noir, là où cette femme qui est le diable, cette femme qui est l'ennemi, viendra nous prendre, faire de nous ce qu'il voudra. Et qu'est-ce que cette femme va dire au verset 14? Je devrais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mon vœu. Aujourd'hui, cette femme voudrait accomplir ses vœux. Avec qui? Pas avec moi. Est-ce que c'est avec toi qui me suis ce matin? Non. Dis non. Parce que quoi? Tu as une lumière près de toi qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es couvert d'une lumière. Tu as le Saint-Esprit. Dis non ce matin à cette vie. Dis non ce matin à cette stupidité qui veut t'emporter. Dis non ce matin à la vie de débauche. Dis non ce matin, mon frère, ma soeur, à la vie de ce monde qui veut nous amener, qui veulent qu'on puisse tomber. Revenons un peu dans le livre de Proverbes, toujours au chapitre 7, le verset 1 maintenant à 5, qui dit « Mon fils, retiens mes paroles
et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Mon fils, retiens mes paroles. Le Seigneur nous appelle pour ce matin que nous devons garder ses préceptes. Nous devons observer ses préceptes pour vivre. Trop souvent